Bienvenue dans la cabine des sièges du net consacrée aux arts martiaux. Cette semaine, je vous propose le Tokaido Kata Master. Alors, on va l'essayer, on va le mesurer et on va le comparer. Générique. Alors, on continue notre plongée assez impressionnante dans cette immense gamme de Kata Master de chez Tokaido. On a déjà fait ensemble le Kata Master Mix, le Kata Master Tokyo, le Kata Master Athlétique. Aujourd'hui, on voit le Kata Master classique. Peut-être qu'un de ces quatre, on fera également le Kata Master Pro. Tout ça, ce sont des gammes purement kata. On a également les éditions japonaises, mais en fait, les éditions japonaises, c'est celle-ci sans les broderies poitrine et nuque. On a également les éditions Premier League, ce genre de jeu, les éditions junior, mais enfin, grosso modo, rien que dans la catégorie des kata master, il y a déjà énormément de choix, de quoi s'y perdre. C'est pour ça que ces cabines sont là. Et d'ailleurs, à terme, on fera une petite édition spécifique avec tous les Kata Master pour véritablement les comparer tous les uns avec les autres, faire des grilles de comparaison pour que vous puissiez également vous y retrouver un petit peu parce que franchement, on s'y perd. Il y a tellement de modèles que voilà, celui-ci est encore différent. Ce Kata Master classique, c'est ni plus ni moins que l'entrée de gamme dans cet univers des Kata Master. Il y a des gammes qui partent un petit peu plus élevées, c'est-à-dire que l'athlétique est un petit peu plus cher. On sait qu'il est aux alentours, dans ma taille à moi, en 185, autour de 190 €. On va monter jusqu'à proche de 400 € pour un Kata Master Tokyo, qui lui est quand même fabriqué au Japon. Et ici, en fait, on va être sur une entrée de gamme puisque les prix vont varier entre 110 et 130 €. Pour ma taille, il va falloir compter environ 130 €, ce qui pour le coup est un coût extrêmement contenu pour une tenue de chez Tokaido. Alors on en a déjà parlé, Tokaido a divisé sa compagnie en deux pôles, compartimentés véritablement deux business très différents. On a le Tokaido japonais pour les japonais avec de l'Otowa, du SSA, avec vraiment des tenues made in Japan. Et puis on a le Tokaido pour les occidentaux, à savoir donc les Kata Master qui sont pour le coup très disponibles à un coût beaucoup plus contenu et qui ne sont plus, elles, fabriquées au Japon. Ce sont des tenues qui sont made in Pakistan. Pour le coup, Tokaido ne s'en cache pas, c'est bien écrit sur les étiquettes. Donc on a deux salles, deux ambiances. On en a également parlé avant, que le pôle purement Japon n'est pas forcément au courant de ce qui se passe sur l'international et vice versa. Donc vous pouvez toujours aller chercher des tenues made in Japan, elles sont un petit peu moins disponibles, elles sont surtout beaucoup plus coûteuses avec surtout une inflation qui ne cesse d'arriver, d'augmenter, de s'implanter dans les prix d'un mois à l'autre. Entre le moment où vous regarderez cette vidéo et le moment où vous ferez votre achat, il y aura peut-être encore une différence de prix. En tout cas, celui-ci est une entrée de gamme. Je pense qu'il restera l'entrée de gamme chez Kata Master. Et pour le coup, c'est plutôt une bonne surprise parce que je la trouve, en la sortant de son emballage, en l'installant, un poil plus qualitative et en tout cas un poil plus discrète que l'athlétique. Donc on est ici sur un Kata Master classique, sans aucune autre mention derrière, en taille 185, une taille 5,5, c'est-à-dire pour moi je fais 1m83, donc ça me va normalement aller à la perfection. C'est un 100% coton, donc même si le site internet indique un faible rétrécissement, il va quand même y avoir un rétrécissement généralement d'une taille. Si c'est un 5,5, on va redescendre en 5 par exemple, on risque de perdre un petit 5 cm global. Et on est surtout sur une tenue 100% coton, très très douce et très très souple. On a eu ici des tenues qui ne sont pas made in Japan. On a vu par exemple un Black Diamond de Arawasa qui lui est aussi en 100% coton, mais c'est une tenue qui est vachement plus rigide, vachement plus cartonnée. Ici, on a une tenue en fait qui va être, comme souvent j'aime bien les appeler, des tenues pyjama, où on va se sentir dans un petit cocon extrêmement souple et ça se voit tout de suite. Rien qu'en l'installant, elle a du mal à prendre une forme présentable tellement elle est souple. On est dans une tenue de 12 oses. Là aussi, c'est aussi, il y a à boire et à manger dans les Kata Master de chez Tokaido. Il y a des tenues en 10, en 12. Il y a des tenues plus légères et d'autres plus souples, des tenues plus rigides et d'autres beaucoup plus lourdes. Donc là, on est sur du 12 oses, donc c'est quand même une tenue assez lourde, avec pour le coup des renforts et des ourlets beaucoup plus épais que ce qu'on peut trouver par exemple sur un athlétique. Et on est quand même, donc, comme je vous le disais, sur un tenue qui est sur en tout cas un tissu qui est extrêmement doux, vraiment très très doux au toucher, très très doux au porté et très souple. On a nos éternelles broderies poumon droit, nuque
comme d'habitude, avec le logo et l'écriture Tokaido. Et contrairement par exemple à un Tokaido athlétique ou même un Master Tokyo, vous voyez, il est, c'est celui-là, voilà, il est ici. Celui-ci a des petites étiquettes carrées qui franchement manquent d'esthétique. Et bien celui-ci corrige le tir sans tomber dans la beauté des étiquettes japonaises des Tokaido officielles. On a sur cette gamme occidentale retrouvé au moins la forme rectangulaire de l'étiquette Tokaido qui pour le coup est plutôt jolie. On l'a donc sur le pantalon en haut à droite comme d'habitude chez Tokaido et sur la veste en bas à droite avec la petite mention approuvée WKF bien sûr. On a donc le Kata Master, le Tokaido, le logo, l'écriture japonaise et en dessous on a comme d'habitude Tokaido Japan. On n'a pas Made in Japan comme sur les tenues japonaises, on a Tokaido Japan en référence à l'histoire de la marque et non pas sa provenance puisque celle-ci est Made in Pakistan. Alors, on va l'essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne. On a comme d'habitude ce lassage classique qui risque de remonter, on va être sur une taille je pense un petit peu haute comme d'habitude sur la gamme des Kata Master et on va voir un petit peu si cette veste n'est pas trop longue, si elle est assez bien présentable. Alors voilà ce que donne ce Kata Master de chez Tokaido. Alors au niveau de la longueur, comme vous pouvez le voir, la coupe elle est absolument impeccable. On a des manches qui s'arrêtent juste avant le poignet, on a des jambes qui s'arrêtent juste au-dessus de la cheville, donc c'est très bien, sachant que ça va en plus légèrement rétrécir au lavage. Donc on est sur une coupe qui est plutôt idéale. Maintenant, au niveau de la largeur, on est sur quelque chose de vraiment très, voire trop large. Regardez mes aisselles, ici au niveau de la coupe, les aisselles elles arrivent à mes côtes flottantes. On a une veste qui tombe au genou. On va avoir des pantalons extrêmement larges, des bras extrêmement larges, là où l'athlétique, vous avez vu, resserre bien ici au niveau des biceps, triceps, au niveau du coude, et s'élargit uniquement sur le segment final au niveau du poignet. Donc on est sur une tenue qui va vraiment être extrêmement large, et comme en plus le tissu est très souple, il y a un petit côté, pour le coup, un peu pyjama qui peut plaire et qui peut déplaire. Sachant que c'est du 100% coton, on risque également de garder la chaleur et la transpiration. La tenue peut commencer à être lourde un petit peu en pratiquant. Par contre, voilà, on est sur une entrée de gamme et c'est vrai qu'à cette gamme de prix, on n'est pas sur du 200, 300 voire 400 €. On ne peut pas tout avoir non plus. On a, je trouve, une tenue qui est très discrète, qui est plutôt classieuse, qui s'inscrit bien dans une tenue club. Pour le coup, on n'est pas dans de la compétition, on n'est pas dans du tradi et made in Japan. On est sur une coupe très classique. D'ailleurs, on le voit, on a des coutures qui sont très classiques. On a un tissu qui est plutôt léger, mais on a des coutures, on a des doublures. En fait, on a ces espèces de petits ourlets qui sont plutôt épais et qui tiennent bien la veste. Donc, c'est plutôt réussi. De manière subjective, je ne suis pas certain que ce tissu, pour le coup assez fin, même si on est en 12 oses, le poids va être plus ajouté par les doublures que par le tissu, je ne suis pas certain que ce tissu vive bien sur les années de pratique. Peut-être qu'au bout de quelques années, on risque d'avoir une détérioration au même titre que le tissu qui sert à l'athlétique, du Kata Master aussi de chez Tokaido. Donc voilà, petite méfiance, petit bémol, je n'ai pas testé la tenue dans le temps pour pouvoir vous le dire. Donc voilà, ça, il faut rester assez vigilant, mais encore une fois, de toute façon, à une centaine d'euros, on ne peut pas avoir un tissu qui va durer aussi longtemps et aussi proprement qu'un Made in Japan ou des tissus japonais, mais qui vont coûter 200 € de plus, voire 300 € de plus. Au niveau du lassage, on est sur un lassage très classique et comme je vous le disais, on est sur une tenue club. Donc même si on a des petites broderies qui montrent qu'on pourrait se présenter en compétition, on n'est pas du tout sur une tenue qui se porte là-dessus. Donc on va le voir, je vais faire quelques pauses, ça claque pas du tout. On est certes très présentable, mais alors le snap, le kimé, c'est pas cette tenue là qui va les révéler. Donc voici ce que ça donne de face. Et puis quelques pauses. Alors les segments sont bien représentés, ça taille bien, ça coupe bien, c'est propre. Alors un petit coucou dessous. C'est plutôt esthétique. Par contre, vous voyez, j'ai beau y aller, il se passe rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mesurer et puis on va la comparer avec notre base de données. C'est parti. On retrouve de grandes similitudes entre le Kata Master et le MH10 de Hirota, lui aussi 100% coton et très souple. Le Hirota Made in Japan est quant à lui un peu moins large. Également 100% coton et fabriqué en Chine, le Black Diamond d'Arawasa est bien plus ajusté et claquant pour la compétition.
Le pantalon semble ici aussi long sur le papier, mais avec son nouveau système de lassage par bande, l'Aravoisa monte 12 cm de plus au niveau de la taille, ce qui le rend plus court. Alors on fait la conclusion de ce Katamaster de chez Tokaido. On est pour le coup sur un Katamaster qui tient la route. Les promesses sont plutôt tenues et on est, je trouve, sur un très bon rapport qualité-prix. On a un beau Tokaido qui porte bien pour un prix qui est quand même extrêmement contenu. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors au niveau donc, de la coupe, on est sur une coupe, on l'a vu, un peu trop large. C'est comme ça. Après, ça va dépendre aussi du gabarit de chacun. Vous n'êtes pas tous taillés pareil et j'ai des personnes qui ne sont pas aussi plates, aussi fines que Bibi. Donc, ça va dépendre aussi évidemment de votre corpulence. On va être sur un tissu qui est extrêmement souple. Voilà, peut-être un poil trop, mais bon, c'est comme ça. Il est vraiment très souple. On va être sur un style purement et clairement club. Et on est sur une qualité globalement moyenne, mais bon, c'est une entrée de gamme, d'accord? C'est pas un moyen de gamme. Donc ce sera un moyen de gamme pour une qualité moyenne, on serait cohérent. Là, on est sur une entrée de gamme avec une qualité moyenne, c'est plutôt très cool. Au niveau des points forts de la tenue, alors on l'a vu tout à l'heure, c'est sa coupe. Voilà, vous prenez 185, vous faites 183, bim, ça taille nickel, les manches arrivent impeccables. Par contre, ça engage aussi ce point faible en fonction de votre corpulence, ça peut être beaucoup trop large. Donc là, pour le coup, vigilance en fonction de votre épaisseur. Dans les points forts de la tenue, on a le côté, on présente bien en fait. C'est pas toutes les tenues qui nous font présenter un petit peu noblement. Je trouve qu'on a une très belle tenue, une belle prestance avec un beau Tokaido. Donc ça, à ce prix-là, encore une fois, c'est plutôt cool. Et on a aussi, pour notre troisième point fort, la marque. En entrée de gamme, certes, mais autour de 100 €, porter un Tokaido qui présente bien, c'est plutôt cool aussi parce que les Tokaido, maintenant, on est à 200, 300, 400 €. Donc, c'est plutôt une bonne affaire à ce niveau-là. Au niveau des points faibles, donc on l'a vu, la taille, pour moi, le point faible, c'est ce côté cotonneux, trop souple, qui va ôter, voire même amoindrir le kimé que vous pouvez mettre dans vos mouvements. Donc encore une fois, ça va dépendre aussi de votre typologie de pratique. Si vous aspirez à quelque chose de très discret, travailler dans votre coin, sans forcément avoir besoin de voir ou d'entendre votre kimé, normalement on s'en fiche. Maintenant, si c'est fait pour être présenté devant des gens en démonstration, en grade, en compétition, faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes jugé selon des grilles et des critères et le kimé rentre la plupart du temps dans ces critères-là. En tout cas, le snap, le côté vif, le côté sportif, le côté physique. Donc, c'est une tenue qui va baisser ça, qui va un peu lisser et atténuer cette partie-là. Donc ça peut être quand même un véritable point faible. Encore une fois, ça va dépendre aussi de votre façon de pratiquer. Et le dernier point faible que je mettrais un peu, excusez-moi, le dernier point faible que je mettrais un petit peu entre parenthèses, parce qu'il reste subjectif et il reste, je vous le dirai dans le temps ce que ça donne, c'est un tissu qui me semble un petit peu fragile dans la durée. Donc à voir encore une fois sur la durée, mais de par l'expérience que je peux avoir de tester, de présenter des tenues, de toucher des tenues, ce coton est très souple, il est qualitatif, là tout de suite. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas faire comme un master athlétique qui s'est détérioré très vite? Voilà, je mets une réserve dessus, donc il faudra voir. Peut-être que vous en possédez un Katamaster classique. Vous pouvez me dire s'il a bien tenu dans le temps, si vous pratiquez beaucoup avec, si jamais vous avez peut-être fait des compétitions avec, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas, mais en tout cas, ça me fait penser à des tenues qu'on pouvait trouver il y a peut-être 15-20 ans, avec des bons kimonos qui présentent bien, qui ne sont pas trop chers, dans lesquels on a une allure plutôt correcte, à des prix contenus et d'une marque japonaise. Donc ça me rappelle un petit peu ça, avant cette espèce d'explosion de style et de mode qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on a testé ce Katamaster dans cette grande famille des Katamaster de chez Tokaido, et prochainement on se refera une petite cabine d'essayage dans laquelle on va retracer un petit peu tous les modèles présents avec les différences, les tissus, les poids, voilà, et ainsi de suite, pour pouvoir les tailles, les largeurs, pour que vous puissiez aussi vous y retrouver dans tout ça. Et avec, on parlera aussi un petit peu des prix, parce que c'est vraiment la bourse au niveau des prix des tenues japonaises. Il y a des inflations, c'est des montagnes russes, et en quelques mois, les tenues peuvent prendre 20-25%, donc voilà, on en parlera également. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Allez, ciao.